Bien-aimé, il est très important que je te parle encore aujourd'hui de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la pitié en action de Dieu. C'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30 que il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre sagesse, il est notre rédemption. Et tout cela rentre dans une seule personne, Jésus-Christ. C'est lui qui est la pitié en action de Dieu pour toi et moi. Et il est très important que nous puissions comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Parce que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi avait été donnée par Moïse pour les Israélites. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu avait choisi les Juifs pour faire un exemple que nous puissions voir comment lui, il peut bénir une nation et que nous puissions regarder les Juifs et voir qu'il y a un vrai Dieu. Mais comme la loi n'a pas marché parce que la loi, c'est eux qui ont demandé la loi. Dieu n'avait jamais voulu leur donner la loi. Leur père Abraham n'a pas vécu selon la loi. Mais eux, ils ont choisi la loi. Alors Dieu a vu cela et Dieu nous a donné une autre image que nous pouvons encore voir dans la Bible. La vie de Noé. Noé a trouvé la grâce, c'est-à-dire que la pitié en action de Dieu. Devant un peuple que Dieu a créé dans son amour, mais qui était en train de s'entretuer, ils vivaient les mêmes choses qui sont dans le monde aujourd'hui. Et Dieu a choisi Noé. Le nom de Noé avait dit la pitié. Tu vas voir qu'il a dit, Noé a trouvé la grâce devant Dieu. Ça veut dire que Noé a trouvé la pitié en action de Dieu. Jésus-Christ aujourd'hui est venu dans le même corps que toi et moi. Il a porté toutes les malédictions, toutes les maladies, tout ce que la chute d'Adam a pu apporter dans ta vie. Et il a apporté cela. Il est devenu la malédiction sur la croix. Et il a dit que tout est fini. Il est mort. Parce que dans tout ça, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a porté le salaire du péché et il est mort. Et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit en toi, chrétien, par le Saint-Esprit. Il est très important pour toi et moi que nous puissions comprendre que Jésus vit en nous. Ce n'est plus Adam. Quand tu lis dans la Bible, on parle des enfants de l'homme. Les enfants de l'homme. On parle des enfants d'Adam. Nous sommes fils de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes fils de Dieu. Alors quand, par exemple, les choses que Adam a apportées essaient de venir sur toi, tu dois d'abord comprendre une chose. Tu n'es plus du monde, même comme tu vis dans le monde. Alors quand il y a les symptômes de la maladie qui viennent sur ton corps, tu dis que non, j'ai été racheté, je suis une nouvelle créature. Alors je chasse ces symptômes maintenant de ma vie au nom de Jésus. Ils vont partir. Quand tu regardes ton porte-monnaie, tu dis que, oh Seigneur, j'ai été racheté parce que Jésus est devenu pauvre pour moi, pour que moi je devienne riche. Alors, je commande à la pauvreté de partir de ma vie au nom de Jésus. Elle va partir. Et Dieu va faire des opportunités pour toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu a tout pris. Il a mis en Jésus. L'acte qui te condamnait. L'acte qui te condamnait. Si tu lis Ephésiens 2, versets 13 à 16, tu vas lire là maintenant que l'acte qui te condamnait, le mur de séparation qui était entre toi et Dieu, Jésus-Christ l'a brisé. Bien-aimé, à toi d'ouvrir ta bouche et de déclarer ce que Jésus a fait pour toi
dans les situations qui viennent contre toi. Ce n'est pas, tu peux être même dans un pays étranger. La grâce de Dieu, qui est la pitié de Dieu en action, pour prendre soin de toi. Tu peux être dans une situation aujourd'hui où tout le monde te dit que c'est fini. Mais la pitié en action de Dieu peut te sortir de la bouche de ce serpent qui veut t'avaler. La pitié de Dieu peut te sortir de cette mauvaise maladie qui veut te tuer. Tout ce que tu veux, tu dis que Seigneur, je te remercie. Parce que toi, de tes meurtrissures, je suis guéri. Alors je rejette ces mauvaises choses, cette maladie, ces états de mon corps au nom de Jésus. Et tu vas voir comment ça va se passer. Parce que Dieu t'a pardonné. Et il a fait tout pour toi. Et il t'a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Médite sur cette parole cette semaine. Comprends une chose. Ne laisse plus la condamnation de tes péchés peser sur toi. Jésus a porté cela. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur, dis-le aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu as porté tous mes péchés. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Et tu vas voir, les choses vont changer. Et tu lui dis maintenant, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. N'oublie pas, dis continuellement, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Toute cette semaine, répète-le tout le temps. Tout le temps. Et tu vas voir ce qui va se passer. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à toi, Seigneur.